Le logement où vous allez, c'est un rez-de-chaussée comme ici? Non, c'est à l'étage. Pourquoi? C'est à cause du piano, on nous avait pas prévenus. De toute façon, il reste ici. Qu'il le garde. Je suis désolée, c'est bête. Il n'y a pas à être désolé. C'est moi la sotte. Voyons, Elisabeth. C'est ma faute. Je peux pas blâmer les autres. Oh, il faut que j'y aille. Il reste tellement à faire. Écoute, le train pour Boston est à 4 heures. Je reste ici, je m'occupe de tout ça. Le facteur m'a donné ça pour vous. C'est clair? Qu'est-ce que c'est? Oh, l'invitation dont tu m'as parlé? Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, quand même. Boston, que tu vas venir me voir une bonne fois. J'aimerais ça. Oh, j'étais ridicule l'autre soir. Qu'est-ce qu'il va penser ton chef d'orchestre? Ta mienne? Je pense que ça l'a touché. C'est un être magnifique, tu vas voir. Merci. Merci pour tout. C'est bien parce que tu me l'as demandé que je suis venu. Tu peux faire ça pour ton père quand même. Tu l'as jamais rencontré, ta cousine. S'il est aussi strict que son frère. Allez, dis pas de bêtises. Tu te rends compte? Un concert à Rideau Hall. On nous invite à donner un concert à Rideau Hall. Le Quatuor n'existe que depuis 6 mois et déjà, c'est... Ottawa? T'as refusé, j'espère? Nicolas, s'il te plaît. Ben, le gouverneur général, c'est pas rien, ça, c'est la reine d'Angleterre. Je vais accepter. Qu'est-ce que tu crois? La musique, ça n'a rien à voir avec la politique. Tu vois? Tu vas aller jouer pour les blocs. Oui, monsieur. Va falloir que tu me dises quelle date vous jouez. On va organiser une manifestation. Bon, ça suffit, les manifestations. La dernière fois, il a fallu que je me mette à genoux pour te sortir de là. Il pense que je suis communiste. Toi? Communiste. Nicolas, Ce serait une bonne idée quand même. On pourrait t'inscrire au parti. Michel, Un Polonais, c'est normal que ce soit communiste. Nicolas, ça suffit! Ils sont là. Mon oncle. bienvenue à Montréal. Merci. Bienvenue, Sophie. Je suis contente de te rencontrer. Je suis tellement heureuse de la voir. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. C'est le costume national polonais, ça? Pourquoi tu me dis ce que je suis venu faire ici, moi? La prochaine fois, le nouveau, tu passeras par l'autre côté, hein? La livraison, c'est par la ruelle. Je savais pas. Je peux aller les porter si vous voulez. Ah, c'est pas grave, là. Gaston, tu vas me prendre les caisses, tu vas les mettre dans le frigidaire en arrière, hein? Gaston, il est chaud? Je peux pas, Monsieur Favreau. C'est mon break. Ton quoi? Mon break. Les gars du syndicat, ils m'ont dit, à toutes les 4 heures, il faut prendre 15 minutes. Là, ça fait 4 heures, fait que là, je prends 15 minutes. Ça veut dire que je vais transporter mes caisses tout seul, c'est ça? Ah non, non, c'est moi. Mais après mon 15 minutes. Hey, elle est forte, celle-là. Mais, c'est... Monsieur Favreau. On dit syndicat. Ma pauvre Sophie. J'aurais préféré te recevoir dans d'autres conditions. Quand j'ai proposé à ta mère de t'héberger, ce déménagement n'était pas au programme.
C'est pas le château de Versailles, mais une fois décoré, ça devrait être plus agréable. Moi, je trouve ça très bien. C'est la première fois que j'habite si haut. Viens voir. Ce n'est pas la campagne, hein? Tu as un tourne-disque? Oui. Est-ce que je peux l'installer? Oh, oui. C'est rapide, les petites voitures. C'est haut? Ça me fera pas de mal de faire un peu d'exercice. J'imaginais pas ça comme ça. C'est clair. C'est très éclairé. Beaucoup plus petit que l'autre. Prochaine coup. Tac, Et je te peux venir? tac, tac. Ton piano, tu n'as pas apporté? J'en ai trouvé un plus petit. T'aurais dû m'en parler avant de déménager. Je l'aurais acheté, la maison, moi. Tu serais arrangé avec ton docteur. Yann, l'important, c'est que je sois chez moi. T'as tout à fait raison. On va t'aider si tu veux. On peut commencer à arranger des choses. C'est une bonne idée. Tout le monde ensemble, ça va aller plus vite. J'en vais acheter de la pizza. D'accord. Je reviens tout de suite. J'ai apporté mes disques. C'est beau. Il n'aime pas les Polonais. Qui? Nicolas. Pourquoi il m'a dit ça à la gare? C'est pas contre les Polonais qu'il en a. C'est un peu compliqué depuis quelque temps entre son père et lui. Stanislas l'aime beaucoup, oncle Yann. Il le trouve plus ouvert que papa. Il va bien, ton père? Pas tellement. Il est renfermé depuis l'histoire du pré. Oui. Il est comment, Nicolas? Jeune. Fougueux. Je l'aime beaucoup. Il se cherche. Il a l'air dur comme ça, mais au fond, c'est un doux. Nicolas, arrête ça. Nick, tu vas briser les drogues. Ça, bon, moi. L'idée, c'est de faire une seule commande pour toutes les épiceries. De tout rassembler sur un seul formulaire.
Ça va être ton nouvel emploi. Chaque jour, tu remplis un bon de commande. Le lendemain, j'arrive ici, je regarde ça et j'achète en gros. Ce qui me permet de mieux négocier les prix. Tu voudrais que je travaille ici, dans le bureau? Pourquoi pas? Cette année, c'est avec ta tête que tu vas m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne t'intéresse pas? Tu préfères travailler en banque? Non. Non, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est juste que... C'est juste que je prends la place de Nicolas. Ça ne l'intéresse pas, Nicolas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Pavel vient de téléphoner. La réunion pour l'église, c'est ce soir. Ah, Écoute, Yégé, ça fait 3 fois qu'ils remettent la réunion à cause de toi. je sais. Yégé. Qu'est-ce que je leur dis? C'est ici la ferme Pavlovski? Ouais. Dzień dobry. Est-ce qu'on peut parler au patron? Mais il est occupé. Ah, je le dérangerai pas longtemps, hein? Pourquoi je t'engagerais, moi? Parce qu'il y a probablement beaucoup de travail, puis à deux, ça marcherait mieux, hein? Je m'arrange très bien tout seul. Monsieur Pavlovski, je pourrais investir. J'ai de l'argent, moi. J'ai pas besoin de ton argent. Pourtant, au village, ils m'ont dit que vous êtes un patriote, un vrai patriote. Правдивый patriote. D'où viens-tu? De Wrocław. Comment tu t'es rendu jusqu'ici? Je me suis enfui. Enfui. Oui, à Gdansk. Je me suis caché dans le port 3 semaines. 3 semaines, j'ai attendu ma chance. Je suis monté sur un bateau de la marine marchande. Les communistes, ils sont complètement désorganisés. Ils ne voient plus rien. Je leur ai filé entre les pattes comme ça. T'as fait ça, toi? Oui. Je vais y retourner. Bientôt, je vais y retourner. Les Russes sont au bout du rouleau. Ma main au feu que d'ici 2 ans, ils sont partis. La résistance commence à s'organiser. Ils ne vont pas pouvoir toute seule. Non. Non, non. Ils vont avoir besoin d'aide. C'est un peu pour ça que je suis ici. C'est vrai ce que tu dis? Aussi vrai que je m'appelle Casimir Folmik. Elisabeth, laisse-moi monter. Non, Denis. Il faut qu'on se parle. Va-t'en. 5 minutes. Laisse-moi te parler 5 minutes. Je veux plus te voir. Plus jamais. Je te demande juste une dernière chance. C'est fini, Denis. C'était très clair dans la lettre.
C'est rien. Rendors-toi. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est lorsqu'on pense que tout est fini que ces choses-là arrivent. Casimir. Witam cię do Saint-Norbert. Zapolskie. Zapolskie. Avec les 2 enfants qui sont à Montréal, une bonne paire de bras, ce sera pas de trop. Ouais. Le calvaire achève. La Pologne sera bientôt libérée. Oh, je n'ai pas dit que ça se fera demain matin, hein? Mais ça s'en vient. Tu peux être sûr d'une chose, dès que les Russes seront partis, moi, je vais être le premier à y retourner. Avec ma femme et mes enfants. Na zdrowie. Na zdrowie. Quand tu joues les mécènes, toi? Depuis que le gouverneur général du Canada a invité le quatuor d'Élisabeth à Rideau Hall. Attends, là, je comprends pas, là. Il faut que j'aille me montrer à Ottawa. Ils pensent que je suis un nationaliste, un communiste. Alors, je vais financer le voyage du quatuor, je vais payer les chambres d'hôtel, ils vont bien voir que je suis de leur côté. Mais t'es bien naïf, Yann Pavlovski. Ça marche pas comme ça, voyons. Là, tu parlais à Élisabeth, au moins? Je vais lui parler, là. Elle va accepter. Ça tient pas debout, ton affaire. Tu sais qu'ils ont un dossier long comme ça sur toi. Ils savent que Yégé est allé en Russie durant la guerre. Ils arrêtent pas de ramasser Nicolas à toutes les manifestations, puis toi, tu vas faire ton petit coq à Rideau Hall. Je sais ce que je fais. Ben, c'est ça. Fais donc à ta tête. Je commence à en avoir l'habitude. Mais viens pas te plaindre après si ça marche pas. Sophie, tu peux répondre, s'il te plaît? Merci. C'est Nicolas? Salut, cousine. Bonjour. Tu sais que tu restes à cette heure. J'aime ça. Bonjour, mon beau collat d'amour. C'est comme ça qu'elle m'appelait quand j'étais petit. Je m'ennuie de ce temps-là, parfois. Moi aussi, j'y pense des fois. Je suis contente que tu sois venu. Tu m'as dit que tu voulais me parler. Je voulais te proposer de sortir avec ta cousine. Je comprends pas, là. Moi non plus. C'est pourtant pas compliqué. Ça fait une semaine que Sophie est ici, elle est presque pas sortie. Mais je suis très bien ici, j'ai pas besoin de sortir. J'ai eu une petite idée. Tiens, ça c'est pour toi. Il faut que tu signes là. Et puis, tu dois te rendre à cette adresse pour faire changer les papiers. Je comprends pas plus. Réveille, cousin, elle te donne sa voiture. T'as coccinelle?
Sérieuse? Ah, puis je fais partie du marché. La cousine vient avec l'auto. Non, c'est pas un marché. Je lui aurais offert de toute façon. Merci. Es-tu prête? Je suis prête. Le temps de mettre ma veste. C'est parfait, ça. La veste avec les bisounes. Et quoi? Les bisounes? Amusez-vous bien. Tu lui prêtes ta voiture maintenant? Elle va lui servir plus qu'à moi. Laisse-le vivre un peu. As-tu pensé à ma proposition? Mais je t'ai dit que toutes nos dépenses étaient payées. Le bureau du gouverneur général se charge du transport et de l'hébergement. Moi, je vous offre le château Laurier. Il s'occupe de tout. Écoute, Elisabeth, je sais que c'est important pour toi ce concert, mais c'est important pour moi aussi. Comment ça se passe chez ma tante Elisabeth? Elle est gentille. Mais elle travaille tout le temps. Ses élèves, son quatuor. C'est tellement petit chez elle, je peux même pas écouter ma musique. Puis presque à chaque nuit, il y a un fou qui vient cogner à la porte. Ça, c'est Denis. Tu le connais? J'étais pas encore né qu'ils sortaient déjà ensemble. Ils passent leur temps à se laisser bien reprendre. Comme des vieux films plates en noir et blanc. L'autre nuit, je l'ai entendu pleurer. Le pire, c'est qu'un bon soir, elle va le laisser entrer. Pas capable de le quitter. C'est un homme marié. Il a fait les pires coups, mais il finit toujours par y pardonner. Je te gage qu'avant la fin de l'été, ils vont être revenus ensemble. Je trouve ça triste, moi. Pas de raison pour rester enfermé chez elle. Ben, sors un peu. Il y a plein de choses en ville. Je connais personne. Je vais t'arranger ça, moi. Ah, moi ici, une minute. Salut, Gaston. Hey, salut! Hey, Gaston. Ah, bye, là! 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 Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je pense qu'il vient de prendre de la bière. Puis tu le laisses faire! Baisse ton siège. C'est dans ta convention, ça, je suppose? Et là, il faudrait que je regarde. Fais là! Oh, le petit maudit.
trouver d'autres. Hey, c'est beau. Tu vas te lancer dans la peinture, toi? Je préfère la musique. Tu fais de la musique? Chez nous, je chante dans un groupe. Hey, c'est cool, ça. Ce n'est pas la vie de mon père. Chum aussi, ils font de la musique. Toi? Ma mère m'a fait apprendre le piano quand j'étais petit. Toi aussi, tu aimes ça, les... Comment tu appelles ça? Les bisounes. Ça te va bien, les bisounes. Qu'est-ce que c'est cette histoire de nouveau comité? On va t'expliquer. Casimir? D'abord. On peut pas remettre la construction de l'église. Qui te parle de remettre la construction? On a reçu l'argent de Monseigneur Villeneuve. Écoute, la résistance est en train de s'organiser en Pologne. Il faut l'aider. On a l'air de quoi? À notre retour là-bas, si on n'a pas levé le petit doigt quand c'était le temps? Oui, je sais que je ne suis pas ici depuis longtemps, je connais pas tous les détails. Mais si je peux juste proposer. Ce que je veux dire, c'est que l'une n'empêche pas l'autre. Si vous avez l'argent de... C'est Monseigneur, je ne sais pas comment il s'appelle, mais que vous avez le cœur à bonne place, il n'y a rien au monde qui vous empêche de construire votre église. Mais, en même temps, on peut former un comité. Le comité de soutien à la résistance polonaise. Chacun donne qu'est-ce qu'il peut. Et le projet de construction de l'église irait quand même de l'avant. Hein? C'est ce que je voulais dire. Un comité à part. Ça aurait plein d'allure. Oui, peut-être. Casimir connaît bien la résistance polonaise. Il revient de là, ça. Je me suis caché 2 semaines dans le port de glace. Il vient d'où, celui-là? Casimir, 2 semaines. il est arrivé à la ferme, comme ça, il y a 2 semaines. Tu le crois, toi, quand il dit que les Russes vont quitter la Pologne? Peut-être. C'est sûr que si on peut aider. Tu irais vivre là-bas, toi? Jamais. Je ne sais pas si on va l'avoir du premier coup, mais on va l'essayer. À mon cousin Nicolas. Ah, si? See the children out my window, very happy, running through the days. C'est ta cousine pour vrai? No time now. Sophie Pavlovski. Elle s'est partie à un groupe de rock au Manitoba. Playlight songs. Ils font des ravages. In this house without a worry, I've been working quite hard all day. bonne en maudit. Faites ça.
tranquille, là. Toi, tu te calmes, là, ou je t'embarque? Faites pas de tanner de venir nous écœurer. Hey, là, tout le monde, allez vous coucher, le party est fini. Qu'est-ce que t'as contre les jeunes, toi? Hein? Oh! Michel vient d'appeler. 1 heure de discussion au poste de police. Wyglądasz bardzo inteligentnie. Zostaw mnie w spokoju. Hey, Sophie. T'oublies ça. Je te la donne. T'es sûre? Oui, oui. En tout cas, tu chantes bien. Tu reviens nous voir quand tu veux. Bon, il est tard. On travaille demain. Pour moi. Quand mon père va apprendre ça, Il n'a pas besoin de savoir ça. on n'a rien fait de mal, tu sais. Ça a été une journée magnifique. T'avais raison. Ton petit collat, je le trouve bien sympathique. J'aime ça, chanter. C'est mon rêve à moi. L'autre soir, tu me parlais des rêves de mon père. Mais moi aussi, j'en ai des rêves. Puis je me dis que c'est pas parce qu'on est plus jeune que nos rêves sont moins importants. C'est vrai. Est-ce que je peux te demander un petit plaisir? Il est un peu tard, non? Un tout petit plaisir. Pas fort. Viens danser. Allez, viens. Ça doit être Nicolas. C'est un homme. Elisabeth? C'est lui. C'est ton fou. Avec plus de vent, c'est fini. Je sais pas ce qu'il va falloir faire pour que tu comprennes. On a Niatseche Viantsei Testash Mietcho. C'est fini. Fini. C'est fini? Non? Oui. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est M. Favreau. Il est devenu comme fou. Qu'est-ce que vous faites? Je ferme. Comment vous fermez? C'est pas l'heure, il y a des clients. À mon âge, ça me tente plus de me faire moucher par des petits morveux qui ont juste un mot dans la bouche. Le syndicat! Le syndicat! Le syndicat! Ils font parler à Yann, il va arranger ça. Yann, il est parti à Ottawa d'aller faire de la politique. C'est rien. C'est rien. Demain, on va être ouvert. Merci.
Enjoyed it. Yeah. Expect There's a seafood restaurant. Est-ce que c'est toujours comme ça? I beg your pardon, sir? Oh, the music. It's nice, isn't it? Yes, indeed. Listen, what do you say after we finish here tonight? You and I will do some Vigneault. Stay up till about 2 or 3 in the morning. Whatever you'd like. Le prochain morceau. Le prochain morceau est un arrangement que nous avons fait à partir... d'une chanson de Monsieur Gilles Vigneault, Mon pays. Gilles Vigneault. Isn't he the nationalist guy? I don't know. Mais veux-tu bien me dire ce qui t'a pris? Vigneault à Rideau Hall. Rideau Hall. Une cafétéria de luxe, tu veux dire? Personne n'écoute. Nous étions là comme une décoration. Comme un caprice de nouveaux riches. Ce n'est pas une raison. Ce que tu as fait est inadmissible. Politiquement inadmissible. Tu es le seul à voir de la politique là-dedans. C'est probablement pour ça que tu es venu, d'ailleurs. Je ne fais pas de politique, je fais de la musique, moi. J'ai simplement voulu qu'ils écoutent. C'est de la provocation. Et pourquoi pas? Nicolas a peut-être raison, au fond. Si on n'avait rien à voir avec ces gens-là. Elisabeth. Monsieur Jean Aucoin? Oui, c'est moi. On vous demande au téléphone, monsieur. Un appel urgent de Montréal. J'étais certain que tu viendrais. Même si ça n'a pas toujours été facile entre nous deux. Je savais que tu me ferais pas faux au bon dernier moment. Reposez-vous maintenant. Je suis là. Je vais rester près de vous. Je suis content que tu sois venu. J'avais des choses à te dire avant de partir. J'aurais dû t'en parler il y a des années.
J'ai trop voulu décider à ta place. Je me faisais pas l'idée que tu pouvais avoir des envies, des désirs à toi. Pour moi, il y avait juste une route que tu pouvais suivre, c'est celle que je t'avais tracée. Et je me disais que c'était pour ton bien, que tu me remercierais plus tard. J'ai même pas compris quand tu t'es révolté et que t'es parti l'autre bord. Tu le sais que j'ai pas fait ça par méchanceté, hein? Ce que je voulais, c'est que tu sois heureux. Je sais. Je veux juste que tu me dises qu'il n'est pas trop tard, Marek. Que je peux encore te demander pardon. Vous n'avez rien à vous reprocher. Papa. Vous avez été pour moi le père que tous les fils rêvent d'avoir. On a eu des bons moments quand même. Julie Snyder.